Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, ça c'est leçon numéro 10 dans lesquelles on va présenter les notions en sciences naturelles. Bon, les notions en sciences naturelles, c'est juste, bon, comme j'avais dit le séance passée, je dis que les notions en sciences naturelles, il suffit juste de retenir ce qui est dans le cahier et de connaître les règlements, et de là, vous allez traiter vos exercices correctement. Bon, là, dans ces notions, on va présenter seulement les chapitres et leurs bases, les bases de chaque chapitre. On va juste expliquer, mais bon, on va pas écrire, mais on va expliquer ce que tu dois faire en sciences naturelles pour vous passer, pour vous traiter vos exercices sans aucun défaut. Bon, leçon 10, notions sur les sciences naturelles. Actuellement, on a ce qu'on appelle les chapitres qui sont listés de A jusqu'à Z. Bon, on a ce qu'on appelle la reproduction. La reproduction, c'est un chapitre qui étudie l'être humain chez le mâle et chez la femelle. Actuellement, si on utilise chez le mâle, on doit se concentrer sur ce qu'on appelle la spermatogenèse. Et bon, actuellement, les cellules cibles de FSH et LH. Et aussi, on doit savoir le rôle de l'inhibine et testostérone. Et cela veut dire qu'il faut retenir ce qu'on appelle les hormones et savoir leurs cellules cibles et leur origine et c'est quoi son rôle actuellement, c'est le rôle de chaque hormone. En reproduction, c'est le chapitre le plus difficile parce qu'il génère plein des hormones dans lesquelles que tu dois sûrement, forcément les retenir. Bon, ça, on a parlé chez le mâle, il y a ce qu'on appelle au départ les karyotypes, etc. Bon, chez la femelle, c'est plus vaste et grand. Et bon, actuellement, c'est vaste et ce qu'on a. Bon, on ne va pas directement préciser quel point tu dois réviser parce que en général, en terminale, on doit amener du n'importe quoi au hasard en sciences naturelles. Cela veut dire qu'il faut bicher le cahier. En sciences naturelles, il faut bicher le cahier. Surtout partie hormones et partie chemin. Les chemins, pour schématiser, pour bien schématiser, il faut bicher la méthodologie que le professeur t'a montré pour schématiser. Et il faut savoir, il y a une méthode de répondre aux questions. Parce que s'il s'agit des comparaisons dans une question, il suffit juste d'utiliser la méthode de tableau. Tu mets un tableau, après puis tu réponds dans un tableau et ça sera facile pour les correcteurs. Les gens qui corrigent les feuilles de réponse, ils auront une facilité de comprendre comment tu as répondu, tu vois. Bon, actuellement, c'est une idée. Et en reproduction, ça génère plusieurs parties. C'est pour cela que c'est un chapitre qui est grand, il y a plein de choses là-dessus. Comme j'ai dit, des définitions, les schémas, les hormones en reproduction. Deuxième chapitre, c'est ce qu'on appelle le système nerveux. Le système nerveux, c'est un chapitre qui est gros et vaste aussi, mais il est facile à comprendre parce que ça génère des étapes qui sont faciles. Ces étapes sont quoi? En reproduction, on a ce qu'on appelle plusieurs hormones, plusieurs organes, etc. Mais en système nerveux, on a quoi? On a ce qu'on appelle des synapses. On a ce qu'on appelle des potentiels, on a ce qu'on appelle des hormones. Et ces hormones-là ne sont pas des hormones actuellement, sont des substances. Seulement comme l'acétylcholine et le GABA, bon, actuellement. Et en système nerveux, il suffit juste de savoir quand est-ce qu'on a trouvé un potentiel de repos, quand est-ce qu'on a trouvé un potentiel d'action, ou PPSE, PPSI et potentiel local. Le PM qui est le potentiel membranaire et aussi le potentiel membranaire est dit le potentiel local. Si on sait la méthodologie de savoir comment obtenir ces potentiels, on n'aura pas de problème. Parce que PPSE c'est potentiel post-synaptique excitateur, PPSI c'est potentiel post-synaptique inhibiteur. D'où PPSE, ça vient lors de libération de l'acétylcholine. Et PPSI, ça vient lors de libération de la substance GABA. Bon, et pour castrer l'acétylcholine, il suffit juste d'utiliser
acetylcholinesterase, quelque chose qui est comme ça, un enzyme qui est contre l'acétylcholine. Son nom est un peu difficile à prononcer, mais si vous les voyez, vous pouvez les prononcer. Bon, il y a ce qu'on appelle l'arc réflexe aussi en système nerveux, qui est une partie de ce chapitre. Et l'arc réflexe, il s'agit juste de savoir les caractéristiques et combien d'arcs réflexes on a et quand est-ce qu'on obtient si l'arc réflexe étudié, c'est un réflexe myotatique ou réflexe achillien ou réflexe routilien. C'est juste de savoir ces méthodes-là. C'est d'après les cahiers. C'est pour cela que si vous révisez vos cahiers, vous les lisez, de temps en temps, vous allez comprendre quand est-ce qu'ils vont venir et quand est-ce que vous avez abouti à réaliser cette expérience. Il y a des expériences aussi de Majandi et expériences de Waller qui sont dans l'arc réflexe. Bon. En génétique Mendel, en général, il n'y a pas trop des choses. Parce on étudie ici des drosophiles et des fleurs et des arbres et n'importe quoi. C'est une génétique que moi, que je ne crois pas que ça existe. Vous voyez. Mais avec la science de la terminale, il faut se concentrer sur cette génétique parce qu'on l'amène chaque fois au sujet. Premier sujet, des fois à la deuxième sujet. Il faut juste le concentrer. Il faut avoir une base sur ce chapitre. Si vous l'aurez, vous n'avez pas de problème. Il y a une sorte de nos livres, qu'il y a la résumé de génétique Mendel entier, qui se base sur les règlements et tout ce qui est possible à étudier sur génétique Mendel, et c'est les linkages partiels, les linkages absolus, et les crossing over, et bon, ouais. Et les cas d'hybridisme et cas de monohybridisme et polyhybridisme, il y a tout là-dessus. Et dans ce chapitre, il suffit aussi de savoir les définitions pour pouvoir comprendre comment traiter leur exercice. Chaque chapitre de cette branche, qui est la science naturelle, il suffit juste de savoir les définitions pour pouvoir savoir comment traiter leur exercice. Ça, je vous l'ai dit. En génétique humaine, il suffit juste de savoir les règlements. Quels règlements actuellement? Les règlements, si on a une maladie récessive autosomale, maladie récessive portée par X, maladie dominante portée par X, maladie dominante autosomique, maladie portée par Y. Vous voyez, ces genres de choses-là sont des hypothèses qu'on doit décrire lors de traiter un exercice. Dans un exercice, si on vous dit si la maladie est autosomique ou gonosomique, si vous ne pouvez pas les décrire, alors vous allez décrire deux hypothèses qui sont soit dominantes, soit récessives. Mais après, en continuant à traiter l'exercice, vous allez découvrir qu'il y a des autres expériences là-dessus qui vont te confirmer la lettre de la maladie si elle est dominante ou bien récessive. Alors, ça, c'est en traitant les exercices. On va traiter seulement des exercices en sciences naturelles, les sujets de terminale, pour vous montrer pour vous donner des mots-clés sur chaque chapitre et la façon de les traiter, qui vous facilite la tâche de traiter les exercices de questions vers autres. L'activité cardiaque. En activité cardiaque, il y a ce qu'on appelle les battements, et il y a ce qu'on appelle l'angiotensyne, je crois bien, et il y a des substances aussi là-dessus, adrénaline, qui sont, il y a la vasoconstriction et vasodilatation, qui sont juste pour les pressions artérielles, etc. Parce que, en général, l'activité cardiaque aussi, c'est un chapitre qui est vaste, qui a plein des expériences là-dessus. Il suffit aussi juste de savoir ces expériences et de retenir les hormones dans ce chapitre et tout. Après là, si vous voulez traiter un exercice, il suffit juste de penser aux hormones et penser si vous êtes dans une pression ou bien dans une activité, et ça va vous faciliter la tâche de corriger l'exercice. L'activité musculaire, ces derniers, j'ai bien entendu que l'État ont supprimé ces chapitres. Mais du coup, moi, je ne sais pas actuellement si c'est vrai ou bien pas, parce que je n'ai pas encore confirmé et je n'ai pas encore eu les nouveaux chapitres qui ont ajouté sur Sciences naturelles. Parce que dès que je les trouve, je vais faire là-dessus un petit résumé sur ça pour vous donner les secrets de chaque chapitre.
En activité musculaire, il suffit juste de savoir les substances chimiques, les réactions chimiques qui donnent les régénérescences rapides et lentes. Et bon, la fermentation de glucose et tout ça. Bon, actuellement, c'est ça qui est essentiel en activité musculaire. Eh bien, quand est-ce qu'on a une activité d'étirement, quelque chose comme ça, vous voyez, ça c'est une liaison de l'arc réflexe et le muscle. Donc, c'est ça. Et il ne faut pas oublier aussi, il y a certaines substances là-dessus, comme il y a ce qu'on appelle le fuseau neuromusculaire, qui libère l'acétylcholine pour donner un potentiel d'action du muscle. Il y a le glycémie et le thyroïde et parathyroïde. Le parathyroïde est appelé le calcémie. La glycémie, il s'agit juste de savoir l'insuline et glycagone et savoir le rôle et d'où sont-ils venus. Ils sont venus des cellules bêta et alpha qui ont d'origine l'îlot de Langerhans. Ce sont leurs origines. Et d'après ça, vous pouvez comprendre c'est quoi insuline et glycagone. Eh bien, il y a ce qu'on appelle aussi en glycémie, il y a ce qu'on appelle les diabètes, les différents types de diabète, comme le diabète juvénile et diabète obèse. Le DID sont les diabètes juvéniles, DNID sont les diabètes obèses. Sont des cours, tout ça sont sur des cours, parce qu'il n'y a rien qui est compliqué en sciences naturelles. Il suffit juste de savoir votre cours et vous allez traiter vos exercices sans problème. Et en thyroïde, il y a ce qu'on appelle le TSH, c'est une hormone qui stimule la formation de la thyroïde et bon, actuellement qui donne des feedbacks positifs et négatifs sur l'hypothalamus hypophysaire. Ouais, ça c'est en thyroïde. Et parathyroïde, c'est le calcémie qui a une formation de hypercalcémie, hypocalcémie. D'après toute façon, vous allez savoir. En général, les cours vont vous expliquer la méthodologie de comment trouver l'hypercalcémie, hypocalcémie. Il faut vous concentrer sur ça. Moi, ici, en santé, je vous donne le guide. Parce que si je vous dis quelque chose, j'ai peur de me tromper sur ça. Parce qu'en santé, ça varie. C'est pas comme physique ni maths. Le maths, c'est fixe et rien ne change. C'est ça que je veux mettre dans vos têtes pour bien traiter vos exercices sans problème. Et finalement, il y a ce qu'on appelle l'immunité. L'immunité, c'est un chapitre qui étudie les réactions immunitaires chez des individus de différents types, soit hommes, soit femmes, on s'en fout. Bon, c'est d'après ça, on traite des activités immunitaires. Bon, il y a ce qu'on appelle le RIMH et le RIMC. Dans l'immunité, il faut les savoir et savent quand est-ce qu'ils vont venir et quand est-ce qu'on a un RIMH ou bien un RIMC. Eh bien, il faut juste savoir aussi les différents types de maladies qui est causées par les réactions immunitaires. Et il faut savoir en immunité les rappels immunitaires, quand est-ce qu'ils vont se passer et d'où ils vont venir. Et les différents types de maladies, l'allergie, maladie, bon, manque de l'influence sexuelle, le sida. Et il y a une autre maladie là-bas qui décrit un tableau qui a les différents types de maladies immunitaires. Ce tableau-là, il faut bien le rester parce que des fois, on peut vous donner un exercice qui contient ce tableau et vous ne pouvez pas décrire quelle maladie vous avez. Donc, actuellement, si vous avez vos cours complets, il faut juste commencer à bûcher ça dès maintenant parce que finalement, les professeurs ne vont pas vous corriger tout simplement les sujets de sciences naturelles parce que les sujets, si vous attendez les professeurs vous corriger ça, ça veut dire que vous serez en retard toujours. Parce que tout ce qui est dit dans les sujets sont dans les cours. Vous n'allez pas voir, sauf en physique-chimie, il y a certaines choses qui sont des fois des expériences qui sont modélisées. Par exemple, on voulait déterminer une formule qui n'existe pas dans les cahiers. Il y a une méthodologie de la démontrer. C'est ça que vous savez. Finalement, je vous donne le résumé actuellement en sciences naturelles. En sciences naturelles, pour rectifier et corriger et traiter tous vos exercices sans problème, il suffit juste de savoir les hormones et leur rôle et leur origine et leur cellule cible. Ça, si vous le savez, vous n'aurez pas de problème de traiter vos exercices. Les définitions. En général, les cas, si vous avez des définitions, vous allez comprendre ces chapitres-là.
Vous aurez vos définitions où vous n'allez pas avoir des problèmes en traitant les exercices. Les schémas, il suffit juste de bicher la méthodologie de schématiser et les légendes de chaque schéma. Comme en reproduction de la folliculogenèse, il y a le cycle, il y a tout ce qu'on appelle tout ça. Si vous schématisez ça, vous n'avez pas de problème. Bon, il y a les hormones en pagaille partout. Si vous avez des hormones, vous les bichez en tête, vous n'avez pas de problème aussi. Et les définitions. Les schémas sont autre chose. Et en final, les mots-clés. Les mots-clés sont quoi? Les mots-clés sont des mots utiles dans lesquels, si tu ne l'utilises pas en répondant aux questions, les correcteurs vont dire que l'élève n'a pas compris ou bien il a juste il a utilisé des français faciles, quoi. Donc en sciences naturelles, il y a des mots-clés comme par exemple en reproduction. Si l'on veut utiliser des mots-clés, on peut utiliser provoquer, inhiber, par exemple stimuler et tout ça. Même chose en système nerveux, il y a des stimulations, des excitations, il y a des inhibitions. En génétique Mendel, il y a ce qu'on appelle les générations humaines, les générations, l'arbre, électrophorèse. En activité cardiaque, il y a des hyper et hypotension, hypertension et tout ça. En activité musculaire, il y a ce qu'on appelle des... Bon, actuellement, il y a des mots-clés dans l'activité musculaire, mais ils sont dans les cours, mais ça me dit que je l'ai oublié, quoi. Il y a ce qu'on appelle en glycémie et thyroïde, il y a ce qu'on appelle l'hyperglycémie, hypoglycémie, qui est provoquée par l'insuline et glycagon, hyperthyroïde, hypothyroïde, etc. En immunité, la même chose. Ce sont des mots-clés utiles, tu dois l'utiliser en traitant vos exercices. Si vous l'utilisez en traitant vos exercices, vous n'aurez pas de problème actuellement à répondre aux questions exactes. Donc, c'était notre notion sur sciences naturelles aujourd'hui. Et ça, c'est la leçon numéro 10. Et d'après cette leçon, Inch'Allah, on va continuer nos cours avec la physique-chimie et le maths. On va donner les essentiels en physique et le mathématique. Puis, on passe aux corrections des bacs. Inch'Allah, ça c'est nos contacts et merci beaucoup d'avoir suivi notre cours aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.